sommes à présent en ligne avec Frédéric Gallois. Bonjour, vous êtes ancien patron du GIGN. Qu'est-ce qui se passe ? On a le sentiment... Il faut rester évidemment très très prudent comme on l'est depuis 6 heures ce matin, mais qu'il y a eu les interpellations, les échanges de coups de feu, que c'est la fin peut-être de l'opération. Qu'est-ce qui se passe dans les derniers moments de ce genre d'opération ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est flic d'élite ou gendarme d'élite ? Mais écoutez, la première des mesures est d'empêcher toute possibilité de fuite des individus. À partir du moment où vous avez établi un périmètre totalement hermétique, étanche, je dirais quelque part une bonne partie de la mission est déjà réalisée, puisque vous savez que les individus que vous recherchez ne pourront plus s'enfuir et seront neutralisés d'une manière ou d'une autre, soit récupérés vivants, soit neutralisés définitivement, en fonction en fait de l'attitude des forcenés à l'intérieur. Quelque part, on peut dire que la balle est dans leur camp. Il y a 2 alternatives, où ils sortent vivants, ou ils décident d'aller jusqu'au bout, et auquel cas il y a de très grandes chances qu'ils soient neutralisés, qu'ils soient tués pendant l'opération. Mais ça veut dire, Frédéric Gallois, que là on est dans un fonctionnement, dans un déroulement des faits qui est entre guillemets normal dans ce type d'opération. Ça dure quand même depuis un moment là, hein. Oui, mais il y a eu probablement une tentative d'arrestation domiciliaire qui s'est confrontée à une opposition dès les premières minutes. Donc ensuite, ça veut dire qu'ils ont tiré tout de suite. Ils ont tiré tout de suite probablement, et ensuite on passe effectivement dans une phase, je dirais, de gestion d'individus forcenés, barricadés. Donc on s'inscrit dans le temps, on met en place le dispositif, on s'assure dans un premier temps, comme je vous le disais, qu'ils ne puissent pas s'enfuir, et ça c'est le premier des objectifs. Et une fois que ça c'est réalisé, je parle la grande partie de la mission est accomplie. Ensuite on sécurise la zone, les habitants de l'immeuble, des alentours, etc., pour pouvoir avoir une liberté d'action ensuite autour des forcenés. Et ensuite on s'inscrit dans le temps, c'est-à-dire qu'on va mettre en place le dispositif, on va évidemment essayer de prendre le contact, mais avec peu de chances de réussite, mais on va quand même essayer, on va pas écarter cette hypothèse. Et puis ensuite, voilà, on va gérer comme on gérerait des forcenés armés. Effectivement, c'est un processus là, qui se met en place et qui est, je dirais, contrôlé. À partir de maintenant, c'est contrôlé. Effectivement, ce qu'on ne sait pas, c'est comment ça va se terminer, quelle va être l'attitude des forcenés, est-ce qu'ils vont vouloir sortir, mettre fin à leur jour, voilà, c'est plusieurs hypothèses. Mais en tout cas, mais là, évidemment, comme on a affaire visiblement, notamment à une femme kamikaze qui avait semble-t-il une ceinture d'explosifs, on ne prend pas forcément le temps de la négo, là. Non, mais on prend par contre le temps d'évacuer tout le monde. On peut tout à fait, de toute façon, tenter des prises de contact, ça n'empêche pas de le faire, mais évidemment, on se prépare à l'usage de la force. Déjà en protection, on n'est jamais à l'abri d'une tentative de sortie, et puis à un moment donné, de toutes les façons, il faudra mener l'arrestation, la neutralisation de ces individus, tout à fait. Merci Frédéric Gallois, ancien patron du GIGN, d'avoir été en direct sur Europe.